Selon toi, est-ce qu'on fonctionne beaucoup trop par feeling ou déclic aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les hommes. Une femme va peut-être avoir un rendez-vous avec cet homme-là et lui dire désolé, j'ai pas eu le bon feeling dès le départ, j'ai pas ressenti le déclic, j'ai pas eu l'étincelle. C'est quelque chose de très classique là, chez les hommes que j'aide. Et je te dirais que oui, en 2025, les gens vont mettre davantage d'emphase sur ça, sur avoir ce déclic initial-là pour se rendre à d'autres étapes au niveau du monde des rencontres. Et c'est pas nécessairement mal. C'est sûr que par le passé, les gens donnaient plus la chance aux coureurs, puis c'était une bonne chose peut-être pour les gens qui avaient plus de difficultés à se démarquer, mais vraiment face au sentiment de choix, les gens n'ont pas envie de perdre leur temps, donc si ça n'a pas l'air d'être cliqué au premier rendez-vous, ils n'ont pas nécessairement envie d'en avoir 2-3 autres pour s'assurer que ce n'était pas un bon match, ils passent à autre chose. Moi, je te dirais personnellement, si tu regardes cette vidéo, que tu sois un homme ou une femme, ça vaut souvent le coup de se voir au moins 2 fois, juste pour voir si on s'entend bien, puis peut-être que le premier rendez-vous, il y avait un malaise qui va être disparu pour le deuxième. Peut-être que certaines affinités vont plus se créer dès le deuxième rendez-vous, ça se peut. Moi, je dis qu'il faut donner la chance au coureur, mais en même temps, je peux comprendre pourquoi on le donne moins qu'avant, parce que justement, on a un sentiment de choix. Et ce sentiment de choix-là, c'est pas nécessairement juste d'aller faire d'autres rencontres, c'est peut-être aussi un choix de faire autre chose de son temps. Donc, tu sais, au lieu d'aller à un rendez-vous, au lieu de prendre ce temps-là, de continuer à échanger par texto, ben, tu retournes jouer à un jeu vidéo, tu vas regarder une série Netflix, tu vas te perdre dans le travail, tu vas au gym, peu importe, tu vas t'occuper ailleurs que faire d'autres rencontres ou peut-être même tu fais d'autres rencontres. Donc, c'est vraiment ça. Je pense que par le passé, on avait moins de stimulation dans plein de directions pour faire plein d'autres choses différentes. Donc, on pouvait plus se consacrer aux rencontres. Aussi, peut-être qu'on avait un sentiment comme un devoir de au moins aller jusqu'au bout de chaque projet qu'on entreprend. Et là, maintenant, c'est vrai qu'en 2025, on va plus facilement passer à autre chose. Faire comme bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas cliqué, on passe à autre chose, malheureusement. Puis moi, ce que je peux te dire, c'est que la piste pour toi en tant qu'homme, c'est que quand une femme te dit que ça n'a pas cliqué avec toi, c'est un signe qu'il manquait une certaine connexion émotionnelle. Parce qu'au final, elle t'a rencontré, puis ensuite, elle t'a dit que ça n'a pas cliqué. Donc, elle avait comme l'espoir que ça clique avec toi. Et ça ne veut pas dire que ça va bien fonctionner avec toutes les femmes. Tu vas avoir une connexion vraiment instantanée avec toutes les femmes que tu rencontres. Certaines femmes, tu ne seras pas compatible avec elles. C'est correct. Mais en même temps, ce serait important de prendre un recul sur comment tu peux faire en sorte de créer ce déclic-là plus fort quand tu rencontres quelqu'un. Créer cette belle connexion émotionnelle-là, que l'autre personne se sente écoutée, que se sente comprise par toi et que finalement, ben, en créant ces bons échanges-là avec elle sur le premier rendez-vous, ben, elle va ressentir ce déclic-là.